Le Haut-Karabakh. Cette région du Caucase, plus précisément de la République d'Azerbaïdjan, posait problème depuis de nombreuses années entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont deux anciennes républiques soviétiques. Mais déjà, même quand ils étaient sous l'autorité de l'URSS, cette région du Haut-Karabakh, peuplée essentiellement quasiment d'Arméniens, posait problème entre ces deux pays. Donc je vais simplifier et vous expliquer ce conflit. Je vais vraiment simplifier pour qu'on comprenne. Parce que là d'où on est, en France, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe parce qu'on ne nous raconte pas tellement ce conflit d'une manière neutre. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Ces deux anciennes républiques soviétiques font la guerre déjà depuis des années pour le Haut-Karabakh. Une guerre a déjà eu lieu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie de 1988 jusqu'en 1994. Cette guerre s'est terminée avec la victoire de l'Arménie. Donc un cessez-le-feu a été mis en place. Mais le problème qui naît ici, c'est que les terres occupées par l'Arménie n'étaient pas réellement que le Haut-Karabakh, mais aussi quelques régions autour. Et c'est là que pose réellement problème. Une nouvelle république a été proclamée là-bas, une vraie république, une république officielle, la république d'Artsakh, mais qui est reconnue que par l'Arménie. Donc en termes de droit international, ce territoire, le Haut-Karabakh et les régions autour, ce n'est qu'une annexe de l'Arménie, ce n'est qu'une occupation d'une autre puissance, c'est-à-dire de l'Arménie en Azerbaïdjan. Donc pourquoi ce conflit est de nos jours, encore une fois, parce que l'Azerbaïdjan veut récupérer ces territoires et surtout et essentiellement les territoires qui sont autour du Haut-Karabakh. Donc c'est vraiment ces régions qui posent problème. Quand on regarde avec une échelle un peu plus grande, on voit que c'est aussi la guerre entre des puissances comme la Russie, la Turquie et l'Iran. Parce que la Russie et la Turquie veulent avoir de l'influence sur les deux pays, que ce soit bon ou mauvais. Par exemple, la Russie et l'Arménie sont des alliés économiques et politiques, c'est pareil pour la Turquie et l'Azerbaïdjan. Mais sauf que Vladimir Poutine a annoncé qu'il ne réagirait pas sur ce conflit, qu'il ne rentrerait pas dans ce conflit parce que ce n'était pas dans des terres alliées. Ce n'était pas dans les terres de l'Arménie, mais dans des terres de l'Azerbaïdjan, ce qui est vrai en droit international. Mais M. Erdogan, contrairement à Vladimir Poutine, a annoncé qu'il était prêt à intervenir parce que c'était dans la terre azerbaïdjanaise qui est l'allié économique et politique de la Turquie. Donc j'ai essayé de vous simplifier au maximum pour vous expliquer ce qu'il se passe réellement dans cette région du Haut-Karabakh, mais ce n'est pas un conflit qui est prêt d'être terminé et c'est un conflit qui dure depuis très longtemps entre les Azerbaïdjanais, les Azéris ou les Turcs d'Azerbaïdjan contre les Arméniens. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi une guerre religieuse au fond parce que il y a une population essentiellement quasiment de musulmans et de chrétiens. Et sachant que le Haut-Karabakh est habité par de nombreux Arméniens, majoritairement d'Arméniens chrétiens, donc c'est là que vraiment pose problème. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment le Haut-Karabakh qui pose problème, même si c'est une des raisons, une des grandes raisons, mais c'est surtout les régions autour occupées par l'Arménie qui posent problème. Donc j'ai essayé de vous simplifier cette histoire et j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que vous comprenez mieux ce conflit azerbaïdjano-arménien et je vous demande de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube.